Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours dédié à jQuery Mobile. Donc cette fois, vous allez apprendre à utiliser les fameuses pop-up. Donc pas les pop-up moches qui s'affichaient avec une nouvelle page de votre navigateur avant, non, les pop-up qui s'intègrent directement dans la page, donc dans une div, et elles apparaissent au-dessus, enfin dans la même page en tout cas, au-dessus du contenu de votre application web. Donc, les pop-up elles permettent de donner des informations à l'utilisateur. Donc, c'est beaucoup mieux qu'une boîte de dialogue JavaScript alert qui est pas très pratique, pas très jolie. Mais c'est le même principe de fonctionnement. Et donc, elles sont très utiles dans les applications web pour mobile. Par exemple, pour demander la confirmation d'une action. Êtes-vous sûr de vouloir aller là? Prévenir l'utilisateur quand il va déclencher une action, afficher un message, présenter des options. Donc, il faut savoir qu'il y a deux façons pour créer une pop-up. Donc, dans la première solution, vous créez votre page jQuery mobile, comme d'habitude, avec du contenu, soit avec un fichier HTML externe, soit avec le procédé de jQuery mobile, avec la div data role égale page, tout simplement. Et ensuite, vous ajoutez l'attribut datarel égale dialogue au lien vers la page ou vers la div conçue pour ça. C'est-à-dire, vous aurez votre code source, votre page avec le code jQuery mobile. À un moment, vous aurez href égale dialogue avec l'attribut datarel dialogue, comme vous voyez sur votre écran. Et donc, ça va faire référence à une div, et cette div va s'afficher dans une pop-up. Donc, dans la pop-up, bien évidemment, vous avez la possibilité de mettre des images, faire tout ce que vous voulez. Dans la deuxième méthode, en fait, vous positionnez l'attribut datarole égale dialogue dans la div à la place de datarole égale page. Et donc, là, vous avez un exemple de code source, et ça va justement afficher le contenu de la fenêtre de dialogue. Et donc, dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'ajouter l'attribut datarel égale dialogue au lien qui pointe vers la fenêtre du dialogue. Ce sera fait automatiquement. Donc, la fenêtre de dialogue, elle contient une icône de fermeture dans son en-tête, et avec une pression du doigt sur celle-ci, jQuery mobile ferme la pop-up et retourne à la page qu'il a ouverte. Vous pouvez modifier le texte de l'infobulle en ajoutant l'attribut data close btn text, par exemple votre texte à la div comprenant la pop-up. Donc, je vous ai mis un exemple de code source, pareil, sur la vidéo. Et cette pop-up, elle peut également être fermée avec un lien, donc dans la pop-up, via un bouton en utilisant l'attribut datarel égale back, donc back pour revenir en arrière, tout simplement. Donc, par défaut, la pop-up s'ouvre avec une transition de type pop, et bien évidemment, vous pouvez choisir la transition pour ouvrir la pop-up grâce à l'attribut data transition que vous avez déjà vu dans les cours précédents. Donc, il suffit de rajouter data transition, cet attribut-là, avec le nom de la transition, clip, slide, slide on, etc., sur le lien, sur la balise href pour afficher votre pop-up, tout simplement. Donc, je vous montre un exemple de code source. Alors, vous avez ici, tout simplement, l'affichage avec toujours, j'ai laissé le menu, un bouton, et ici, il y aura la pop-up qui va s'afficher avec le petit effet. Donc, on peut la fermer ici, ou on peut la fermer en cliquant sur le bouton valider. Alors, le code, comment ça se passe? Donc, vous avez une balise, un bouton, ici, pour la pop-up. Je vais sauter quelques lignes pour que ce soit plus lisible. Donc, dièse confirmation est ici, data role, dialogue. J'ai utilisé la deuxième méthode. Et donc, le contenu de la pop-up, vous pouvez mettre une image, balise H1, du texte, un bouton, voilà. C'est un bouton, donc transformé en bouton, le lien, et avec une, il se met à la taille du texte, donc la largeur du bouton s'adapte automatiquement en fonction de la taille du texte, et une transition de type clip. Donc, ça va appeler la pop-up qui est ici, on met ce qu'on veut, et le texte, pour revenir à home, donc à home, c'est ici, réafficher la page home, tout simplement, sur le bouton valider. Il y avait la solution de back, bien évidemment, que je vous ai expliqué dans le cours. Après, choisissez selon vos préférences. Donc, j'affiche la pop-up, je clique sur valider, on revient à la page d'accueil avec une transition, évidemment, différente. Slide up, elle arrive vers le haut, et là, on était en flip, donc elle fait un tour sur elle-même. Voilà, tout simplement.
Donc bah maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez maintenant rajouter des pop-up très facilement dans vos applications web pour les mobiles, les smartphones, les tablettes. Vous retrouverez le code source sous ce cours vidéo, comme d'habitude. Si vous avez des questions, posez-les également sous cette vidéo. Si vous voulez aller beaucoup plus loin dans la maîtrise, l'utilisation du framework jQuery, jQuery 8, jQuery mobile et Dojo, bah, allez voir la deuxième vidéo. Donc, il y a une image cliquable juste au-dessus de moi, au-dessus de cette vidéo. Ou alors, à la fin de cette vidéo, il y aura un lien cliquable qui va s'afficher. Donc, vous attendez la fin de la vidéo, elle est finie. Le lien cliquable s'affiche et vous avez accès à la deuxième vidéo où vous pourrez aller beaucoup, beaucoup plus loin avec le framework jQuery. En attendant, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.